Soir, pas d'envolée lyrique, pas de vision embrasée de la société future, pas de polémique non plus. C'est avec sobriété et pondération que le nouveau Premier ministre, Laurent Fabius, gommant ainsi l'image de sa jeunesse, a fait tout à l'heure devant l'Assemblée nationale sa déclaration de politique générale. Au même moment, le ministre d'État Gaston Defferre lisait au Sénat la même déclaration. Modernisation du pays, rassemblement des Français, c'est en termes véritablement généraux, sans trop entrer dans le détail de sa politique, que Laurent Fabius a brossé l'action de son gouvernement, applaudi par les socialistes, interrompu par l'opposition, tandis que les députés communistes, le plus souvent, restaient de marbre. Et selon la tradition, après le Premier ministre, les présidents de groupe lui ont répondu. Jean-Louis Le Senne. Sous la 4e République, on appelait cela un discours d'investiture. Même si le terme a changé, l'événement attire toujours autant de monde, foule devant la porte, journalistes tous médias confondus dans le hall, hémicycle bondé. C'était l'occasion jadis de prononcer des discours fourre-tout. Aujourd'hui, 2 mots-clés ont suffi à Laurent Fabius pour engager sa responsabilité devant l'Assemblée, rassemblement et modernisation. Je voudrais que nous sachions écouter notre société. Elle nous dit qu'elle ne veut plus d'un État lointain, indifférent, bureaucratique. Pas plus qu'elle ne voudrait, comme le proposent certains, d'un État faible et désarmé par rapport aux puissances financières. L'autorité de l'État, cela a un sens. Elle nous dit que le rôle de l'État n'est pas d'imposer ce dont le pays ne veut pas, ni d'empêcher ce à quoi il aspire, mais de rendre possible ce qui est nécessaire. À cet égard, la décision du président de la République de réduire dès l'an prochain de 1% les prélèvements obligatoires, c'est-à-dire les impôts et les cotisations sociales, constitue une révolution tranquille. L'État a rencontré ses limites, il ne doit pas les dépasser. Seulement, le Premier ministre ne pouvait pas ne pas aborder les problèmes épineux du moment, l'école et le référendum. Là aussi, il a voulu apaiser le débat. À propos de l'école, je dirais seulement que le président de la République, en retirant le projet de loi qui avait été soumis, a pris une initiative de nature à apaiser. Le gouvernement, pour sa part, aura le souci, dans le même esprit, de régler au plus tôt les problèmes sur lesquels l'accord était bien engagé et qui d'ailleurs relèvent du simple bon sens. Quant à la question du référendum, il s'agit d'étendre le champ du référendum pour étendre le champ des libertés. Voilà exactement le débat, vous l'aurez le moment venu, et je pense pour ma part que l'acceptation de cette modification constituerait un excellent développement du champ des libertés. Tolérance mais détermination, des mots qui sont revenus à plusieurs reprises dans la bouche de Laurent Fabius, surtout lorsqu'il a annoncé que ce serait lui qui mènerait le gouvernement de gauche aux élections. Notre but n'est pas que d'ici 1986, tous les problèmes, comme magiquement et d'un coup, soient résolus. Notre but est qu'alors, nous puissions dire aux Français, nous vous avons demandé des efforts, c'est vrai. Nous vous les avons demandés parce qu'ils étaient indispensables. Nous avons toujours cherché à les répartir le plus équitablement possible. Ces efforts commencent à porter leurs fruits. Il faut poursuivre le chemin en pensant à vous, mais tout autant à vos enfants. Le peuple alors jugera dans un sens ou dans un autre, en toute liberté. Dès aujourd'hui, je souhaite qu'il sache que mon gouvernement, sous l'autorité du chef de l'État, n'a pas de plus haute ambition que de préparer l'avenir du pays.